Dans une ville animée appelée Saint-Ville, il y avait une femme nommée Amara. Elle était très belle, avec un sourire éclatant, une taille fine et un corps aux cours attirants qui captaient l'attention de tout le monde. Parce qu'elle était si jolie, chaque homme de Saint-Ville la voulait, et beaucoup de femmes souhaitaient pouvoir être aussi belles qu'elle. Lorsqu'elle marchait, dans les rues de Saint-Ville, tout le monde la regardait parce qu'elle était si belle. Les voitures klaxonnaient pour elle et les hommes se cognaient contre des choses, distraits par sa beauté. Amara était bien connue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son passe-temps troublant. Elle aimait attirer l'attention des hommes mariés, ciblant spécifiquement ceux qui avaient de la richesse et du statut. Ses actions avaient détruit de nombreux foyers. Bien que beaucoup désapprouvaient, elle portait sa réputation comme un badge d'honneur. On pouvait entendre les chuchotements au marché lorsqu'elle passait, des histoires de famille qu'elle avait déchirées. On racontait une rumeur à propos de M. Okwa, un marchand prospère, connu pour ses bonnes affaires. C'était un homme heureux avec une femme aimante et 3 enfants. Mais un jour, il rencontra Amara. La beauté d'Amara était si frappante que M. Okwa ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Bientôt, il commença à rendre visite souvent à Amara, lui offrant de nombreux cadeaux, de jolies robes, de brillants bijoux et même des parfums coûteux. Chaque fois qu'il lui rendait visite, il passait de moins en moins de temps et d'argent avec sa propre famille. Sa femme remarqua que leur maison avait de moins en moins de choses, et les enfants demandaient souvent « Où est papa? Pourquoi ne joue-t-il plus avec nous ?» Un jour, Madame Okwa trouva Amara dans sa chambre avec son mari. Elle se sentit impuissante. En tant que femme au foyer, elle se battit avec Amara, prête à la tuer, mais son mari s'interposa, protégeant Amara, qui souriait avec mépris à Madame Okwa. Plus tard, Madame Okwa décida de parler à Amara. Elle alla à l'appartement d'Amara et dit « S'il te plaît, Amara, pense à mes enfants, ils manquent leur père, nous tous aussi. » Amara la regarda et répondit simplement « Ce n'est pas ma faute si ton mari m'aime. Peut-être devrais-tu lui demander pourquoi. » Madame Okwa se sentit très triste en entendant cela et rentra chez elle, espérant qu'un jour son mari verrait combien ses actions avaient blessé sa famille. Bien des fois, les femmes des hommes qu'elle séduisait trouvaient Amara dans leur chambre et la suppliaient d'arrêter de s'immiscer dans le mariage. Elle la suppliait de laisser leur mari rester fidèle. Cependant, Amara rejetait froidement ses suppliques. Elle ne montrait aucune sympathie ni remords pour la douleur qu'elle causait. Au lieu de cela, elle répondait « Pourquoi me parlez-vous de ça? C'est votre mari qui vous a promis fidélité, pas moi. C'est lui qui brise son vœu. Vous devriez lui parler à lui, pas à moi. » Amara vivait sa vie sans souci. Elle visitait souvent les maisons de ses amants sans y être invitée, juste pour ennuyer leurs femmes. Un jour, Amara entendit des histoires à propos de Shobi et de sa femme Ngwa, un couple célèbre pour leur grande richesse et leur forte influence dans la communauté. Plus elle entendait parler du succès et du charme de Shobi, plus elle voulait gagner son affection. Elle le voyait comme le prix le plus précieux qu'elle pouvait poursuivre. Amara voyait souvent Shobi et sa femme Ngwa arriver aux fêtes dans les derniers SUV les plus chers. Chaque fois, ses yeux s'écarquillaient de désir. Elle admirait non seulement les véhicules de luxe, mais aussi le respect et l'attention que le couple recevait partout où ils allaient. Cette vue fit naître en Amara un profond désir. Elle voulait être comme Ngwa, enviée et choyée. Alors qu'Amara observait Ngwa descendre d'une voiture luxueuse, une étincelle de jalousie s'alluma en elle. Elle pensa, Ngwa n'est pas si spécial. Si Shobi peut lui acheter de si belles voitures, pourquoi ne ferait-il pas la même chose pour quelqu'un d'aussi belle que moi? Cette pensée la rendit encore plus déterminée à gagner les faveurs de Shobi, voulant profiter des mêmes cadeaux luxueux que Ngwa recevait. Lors d'un grand événement communautaire, Amara décida d'approcher Shobi. Sa robe lui collait à la peau comme une seconde peau. Son rire résonnait clair, attirant de nombreux regards. Quand elle parla à Shobi, il fut immédiatement charmé par elle et ils commencèrent à discuter avec enthousiasme. De l'autre côté de la salle, Ngwa les regardait avec un visage calme qui ne montrait aucune émotion, rendant difficile de deviner ce qu'elle pensait. Dans les semaines suivantes, Amara et Shobi furent vus, souvent ensemble. Ils parlaient, riaient et passaient du temps en compagnie l'un de l'autre, ce qui faisait qu'Amara se sentait victorieuse. Elle croyait réussir à éloigner Shobi de sa femme. Pour essayer d'agacer Ngwa, Amara s'arrangeait pour montrer à quel point elle se rapprochait de Shobi chaque fois que Ngwa était dans les parages. Cependant, Ngwa ne réagissait pas avec jalousie ni colère. Elle souriait simplement d'une manière sereine et pleine de sagesse, ce qui déconcertait Amara. « Quel est ton secret ?» demanda un jour Amara lors d'une rencontre particulièrement audacieuse. « Comment peux-tu rester si calme ?»« Ma chère, » répondit Ngwa d'une voix douce et égale, « il y a des choses dans la vie qui demandent une compréhension au-delà de ce que nous voyons. Tout deviendra clair en temps voulu. » Avec le temps, la relation d'Amara avec Shobi se rapprocha encore davantage. En très peu de temps, Shobi, qui autrefois aimait aller en club et participer à des événements sociaux avec sa femme, commença à emmener Amara à la place. Amara se sentait triomphante, heureuse d'avoir enfin gagné son cœur. Un jour,
À sa grande joie, Shobi prit même un des luxueux SUV de Ngwa et le donna à Amara. Rayonnante de fierté, Amara se vanta auprès de ses amis de ce cadeau et exhiba le véhicule coûteux. Elle utilisa aussi l'argent que Shobi lui donnait pour voyager à l'étranger avec ses amis, vivant une vie de glamour et de luxe. Shobi avait toujours gardé une règle très claire dans sa relation avec Amara. Il n'avait jamais été intime avec elle. C'était une limite dont il ne parlait jamais, mais qu'il respectait toujours strictement. Cela donna encore plus envie à Amara de gagner son cœur. Cependant, un jour, alors qu'elle était avec Shobi, Amara fit une remarque imprudente. Elle commença à parler négativement de Ngwa, la critiquant et essayant de faire voir sa femme sous un mauvais jour. Cela mit Shobi dans une grande colère. « Comment oses-tu parler de ma femme de cette façon » s'exclama-t-il, la voix pleine de fureur. « Si jamais tu manques encore de respect à Ngwa ou si tu la mentionnes de manière insultante, tu le regretteras. Compris ?» Là-dessus, il sortit en trombe, laissant Amara stupéfaite et effrayée. Pour la première fois, Amara se retrouva dans une position où elle sentit le besoin de s'excuser à plusieurs reprises. Elle n'avait jamais supplié un homme auparavant, mais la peur de perdre son style de vie luxueux et la réalisation que l'université pourrait finalement l'emporter la rendirent désespérée. Elle appela Shob tous les jours, s'excusant et le suppliant de lui pardonner. Après une semaine tendue, Shob finit par lui pardonner. Ils se rencontrèrent dans l'appartement d'Amar, où elle s'agenouilla devant lui et promit « Je ne manquerai plus jamais de respect à ta femme ». Shob accepta ses excuses, mais l'incident laissa un goût amer dans la bouche d'Amar. Plus tard, incapable de comprendre ce que Shobi voyait chez sa femme, Amar déversa sa frustration à ses amis. « Je ne comprends pas, elle n'est même pas jolie », se plaignait-elle avec colère un soir, sous une magnifique pleine lune. Shob organisa une grande fête en blanc dans sa maison de plage. Le décor était à couper le souffle, avec l'océan scintillant sous la lumière de la lune, les tables chargées de délicieux plats et les verres qui teintaient de champagne raffiné. La femme de Shob était également présente, élégante et posée. Depuis le balcon, Gwa remarqua Amar près de son mari. Avec un léger sourire, elle leva son verre de champagne vers eux en guise de toast. En voyant cela, Amar ressentit une montée de rivalité et se promit en silence. « Ce soir, je gagnerai complètement son mari. » À l'approche de minuit, la fête s'était calmée et beaucoup d'invités étaient ivres, y compris Amar. Shobi guida une Amar chancelante vers l'une des chambres. Dans la salle de bain spacieuse et luxueuse, il l'aida à entrer dans la baignoire en disant « Allons te nettoyer. » Au bout d'un moment, Gwa les rejoignit. Ensemble, ils essuyèrent doucement Amar avec une serviette, puis la portèrent vers un lit recouvert de drap rouge. Ils la couchèrent délicatement, puis tous deux se retirèrent vers un canapé éloigné, verrouillant la porte derrière eux. La pièce résonnait encore des sons lointains de la fête, mais à l'intérieur, il n'y avait que Shobi et Gwa. Habillés de leurs vêtements blancs immaculés, ils s'assirent en silence, observant les aiguilles de l'horloge avancer vers minuit. Lorsque l'heure sonna, ils commencèrent à chanter doucement, un son étrange et rythmé emplissant la pièce. Soudain, d'un grand pot en argile posé dans un coin, un énorme python surgit. Il semblait savoir exactement où aller, glissant directement vers le lit où Amar était allongée. Le serpent s'enroula autour d'elle, après avoir couché avec elle, retourna dans le pot. Shobi et Gwa refermèrent rapidement le pot et le poussèrent derrière une mystérieuse porte rouge secrète dans la chambre. Ils quittèrent ensuite la pièce discrètement, laissant Amar profondément endormi. La fête continua jusqu'au petit matin. Plus tard, Shobi revint dormir aux côtés d'Amar. À son réveil, Amar se sentit inhabituellement fatigué et n'avait aucun souvenir des véritables événements de la nuit. Allongé près d'elle, Shobi lui sourit et dit « Tu as vraiment passé une sacrée nuit. » Amar crut qu'ils avaient partagé un moment spécial, totalement inconscient des étranges et mystiques événements orchestrés par le chef Gwa. Cependant, ce qu'Amar ignorait, c'est que le chef Gwa partageait un secret qui liait leur mariage d'une force inhabituelle. Dans leur quête de richesse, ils avaient consulté un dibia, un guérisseur traditionnel, qui leur avait conseillé que leur prospérité était liée à un rituel. Ce rituel exigeait que Shobi trouve différentes femmes belles et les amène à une cérémonie spéciale sous la pleine lune. Cette cérémonie était dédiée à Enu, un dieu trompeur, représenté par un serpent. Celui-ci devait se satisfaire de la femme comme partie du rituel, et en retour, Shobi recevrait une grande richesse. Cependant, il existait une règle stricte. Personne en dehors du rituel ne devait apprendre l'existence d'Enu. Si jamais le secret était révélé, cela entraînerait de terribles conséquences. Pour assurer leur succès continu, Gwa se sentait en sécurité dans son mariage et dans son rôle dans le rituel. Elle ne voyait pas Amar comme une menace, mais comme un simple moyen d'atteindre leur but. Après la fête sur la plage, Shobi commença à s'éloigner d'Amar. Il cessa de répondre à ses appels, ce qui la fit se sentir ignorée. Pendant ce temps, Gwa entendit parfois de ses amis qu'elles avaient vu Shobi avec une très belle femme dans un club, ce qui la mit en colère. Alors que Shobi se distançait, Gwa confronta Amar pendant qu'elle faisait du shopping avec ses amis. Accompagnée de ses gardes du corps, Gwa s'approcha d'Amar, devant tout le monde, l'humilia et reprit le SUV qu'elle avait autrefois permis à Shobi de donner à Amar.
Se sentant impuissante, Amar essaya de retrouver Shob pour se plaindre des actions de sa femme, mais il était introuvable. Elle alla même jusqu'à la maison de plage où ils s'étaient séparés, espérant l'Y trouver. Mais ce n'était qu'une maison de vacances, toujours vide, et les gardes ne la laissèrent même pas franchir les grilles. Lors d'une autre pleine lune, une nouvelle fête eut lieu dans la même maison de plage. Amar réussit à s'infiltrer, habillée tout en blanc pour se fondre dans la foule. Pendant la fête, elle remarqua Shob monter à l'étage. Curieuse et un peu anxieuse, elle le suivit discrètement. Arrivée en haut, elle perdit sa trace et ne sut pas quelle chambre il avait choisie. Se souvenant de la dernière fête, elle décida d'entrer dans la chambre qu'elle avait utilisée auparavant, espérant l'Y retrouver. Aux petites lettres, murmura Amar en hésitant devant la porte, la main sur la poignée. Un sentiment d'inquiétude la saisit lorsqu'elle ouvrit la porte, la chambre était vide. Sans raison apparente, son attention fut attirée par une porte peinte d'un rouge sombre et effrayant, à sa gauche. Elle pouvait entendre de faibles fredonnements et des incantations derrière cette porte, un son à la fois inquiétant et hypnotique. Le cœur battant à tout rompre, Amar tendit la main. Ses doigts tremblaient alors qu'ils se refermaient sur la poignée. Elle la tourna lentement, le grincement perçant le silence, tandis que la porte s'ouvrait doucement.